Bonjour, c'est la sixième partie de notre première publication. Nous étions en train de vous parler de l'unité de génération artificielle de force gravitationnelle. Quand vous avez vu la deuxième illustration, il y avait deux feux dans l'illustration qui sortaient dans les deux bouts. C'est ce que vous voyez ici, ce sont ces deux bouts ici, ainsi de suite. C'est vraiment un rôle très important parce que si on ne peut pas suppléer au manque à la perte déjà obtenue de, de force gravitationnelle terrestre, à cette altitude là-bas, la séparation ne sera pas effective. Voilà, c'est vraiment un élément extrêmement important. Alors, en dehors de ce module, il y a le compartiment électrique. Cette unité est constituée de cartes électroniques et électriques devant assurer pour le premier le bon fonctionnement des équipements embarqués et pour le second la distribution de tensions et courants nécessaires au bon fonctionnement de tous les modules du vaisseau Mpongo. Maintenant que nous avons déjà le vaisseau, nous comprenons déjà avec tous les éléments, tous nos efforts pour que le vaisseau soit capable de nous amener des histoires jusqu'au sol. Alors, maintenant, quel sera ce passager-là? Le passager du vaisseau spatial congolais Mpongo, c'est notre passager. Donc, le vaisseau spatial congolais transportera le deuxième galaxionnaute surnommé Mutambilampipa, qui veut tout simplement dire le vagabond en Kikongo, une des 4 langues principales de la République démocratique du Congo. Vous allez vous habituer, il faut vous habituer avec ce terme de galaxionnaute qui veut tout simplement dire chez nous l'astronaute en République démocratique du Congo. Comme vous l'avez remarqué, tous nos efforts sont faits pour maîtriser toutes les sciences, technologies et techniques liées aux engins spatiaux habités afin de développer le tourisme de l'espace. Ainsi, le premier galaxionnaute Kavira avait pris place dans le vaisseau spatial Mpongo 1, embarqué dans la fusée Troposphère 5 en 2009. Vous avez vu dans la figure passée, donc deuxième, sans que nous puissions nous préoccuper de ses limites physiologiques par rapport aux différentes contraintes développées par la fusée et le vaisseau lui-même. En 2017, nous avons étendu notre champ d'études pour prendre en compte sa physiologie en vue d'améliorer ses conditions une fois dans son vaisseau embarqué dans la fusée Troposphère 6. Nous voudrions au finish lui permettre de rentrer sain et sauf au sol. D'autres pays ont travaillé sur le chien, le cas de la Russie et le singe, le cas des États-Unis, tandis que nous avons choisi le petit rongeur qui sont à notre portée. Au départ, Kavira était un rat, mais actuellement nous travaillons sur des cobayes qui semblent être plus dociles que le rat, mais qui de surcroît sont faciles à avoir. Le choix du galaxionnaute. Nous nous sommes préoccupés de procurer d'abord 2 cobayes mâles que nous avons donné des noms, Gypsy et Rex. Vous le voyez ici, dans leur panier, comme candidat galaxionnaute. Donc c'est à partir de ces deux-là que le choix serait opéré. Devrait être opéré, a été déjà d'ailleurs opéré. Après les avoir soumis à un bon régime équilibré, assuré par notre service de médecine de l'espace, pour l'instant assuré par un médecin et un vétérinaire, vous voyez, on les a donné à manger ici. Et le responsable de médecine de l'espace est en train de prendre leurs soins. Elle est là, c'est une dame, bravo à les dames qui participent à la recherche, dames africaines qui participent pour l'instant, commencent à participer à la recherche aérospatiale, surtout en République démocratique du Congo, comme nous venons de le voir. Et nous vous disons qu'il y a beaucoup de dames comme les hommes. Les examens faits faire par le service de l'espace ont démontré qu'ils sont en bonne santé. Hormis la santé, la taille est un élément important dans le choix du galaxionnaute. Il s'est avéré que Gypsy remplissait toutes ces conditions et il a été donc choisi et surnommé Mutambilampipa à cet effet comme un deuxième galaxionnaute en République démocratique du Congo. Voilà Gypsy, l'élu
des